Madame, Monsieur, bonjour. Il est 6h30 à Abidjan. Je vous conduis à Grand Bassam pour démarrer ce journal. Une rencontre a eu lieu dans la cité balnéaire à l'initiative du Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Il était question au cours de cette rencontre d'élaborer un cadre juridique pour la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire. Herman Yamia. Bien qu'ayant accueilli au début des années 1990 près de 400 000 réfugiés du Libéria et environ 450 000 réfugiés de la Sierra Leone suite aux guerres civiles qu'ont connues ces pays et d'autres réfugiés provenant de divers pays, la Côte d'Ivoire ne s'est pas dotée de lois codifiées définissant l'asile à l'instar de plusieurs pays dans le monde. Pour combler cette insuffisance, les institutions concernées ont décidé de trouver un cadre de rencontres, d'échanges et de réflexions sur l'avant-projet de la loi d'asile. Depuis cette ratification des différentes conventions, la Côte d'Ivoire n'a pas encore mis en place un cadre juridique interne favorisant cette protection. Et comme vous le savez, la dernière constitution de la Côte d'Ivoire consacre le droit à cette protection internationale. Donc pour aller vite, il est apparu nécessaire de mettre en place ce cadre juridique interne. Pendant 2 jours, entre séances plénières et travaux en commission, le Sahara, le HCR et les acteurs du secteur ont passé au peigne fin le dispositif juridique relatif à la protection des réfugiés et le renforcement des mécanismes de protection du droit d'asile conformément aux normes internationales de base. C'est un des rares pays qui l'a inclus déjà dans sa constitution. Donc c'est déjà un grand pas. Je pense qu'actuellement, si on doit dire, 90% du chemin est déjà fait. Il nous reste ces 10%-là et nous espérons les avoir, achever ces 10% au travers de cet atelier. L'asile est défini comme la protection qu'accorde un état d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine. L'asile comprend la protection, l'assistance et les statuts accordés par les autorités d'un pays à des personnes ayant la qualité de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Fin d'année heureuse pour les femmes de Sokorodougou et de Ferré-Fougoula, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité leur a offert des moulins, des décortiqueuses et des groupes électrogènes, de quoi développer leurs activités et les mettre à l'abri du besoin. Sita Soro. Sokorodougou et Ferré-Fougoula, deux localités situées dans le département d'Odiéné, viennent de bénéficier chacune d'un moulin, d'une broyeuse, d'une décortiqueuse et d'un groupe électrogène. Ce don est celui du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une action qui vise à renforcer la cohésion sociale et surtout à contribuer au développement de ces deux villages. Ce geste qui va leur permettre, de sortir de la pénibilité du travail, mais surtout c'est un geste qui va permettre à ces femmes-là de cultiver davantage la paix et la cohésion sociale dans leur région d'origine. La ministre Mariatou Koné a insisté sur le fait qu'il ne doit pas avoir de discrimination car ces moulins sont à la disposition de tous et doivent être utilisés par tous sans distinction d'ethnie, de religion, encore moins d'appartenance politique. Elle a également appelé les populations à être solidaires, la solidarité n'étant pas seulement le fait de l'État. Les populations des deux villages ont marqué leur reconnaissance à la ministre et promis d'en faire bon usage. Cette cérémonie de remise de dons se situe dans le cadre de la Journée internationale de la solidarité humaine, célébrée tous les 20 décembre. Retour à Abidjan, de la joie également à Yopougon Banco 2, où les associations de femmes ont initié une journée dédiée à la femme ménagère. Journée spéciale, invitée spéciale également, la présidente de l'ONG Servir, Henriette Conan-Bédier, qui a encouragé ses filleuls à initier et à développer des activités génératrices de revenus, ce afin de s'assurer une autonomie financière. On y va avec Michel Digré. Madame Henriette Conan-Bédier à Yopougon pour communier avec les femmes ménagères du quartier Banco 2. Une visite pour célébrer les valeurs de partage et de solidarité en cette fin d'année. Plusieurs dons sont faits aux associations de femmes pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Madame Bédier les a par ailleurs invitées à s'investir dans toutes les actions
En faveur de la cohésion sociale, l'une des missions que s'est assignée l'ONG Atout, initiatrice de cette cérémonie. C'est une journée pour célébrer le social, le partage, la cohésion. Et donc l'invité spécial, c'est Madame Bédier, qui est une femme de grand cœur. Parce que le partage, le social sont des valeurs défendues par Madame Bédier. Donc nous avons voulu lui rendre hommage à travers les jeunes, les femmes, les guides religieux, les chefs traditionnels, pour lui dire merci. Madame Henriette Konan Bédier promet pour 2017 intensifier ses actions sociales à Yopougon pour donner le sourire aux couches les plus vulnérables de cette commune. Une page santé dans ce journal avec ses journées scientifiques sur les maladies à transmission vectorielle et tropicale négligée, des pathologies qui, selon l'OMS, font plus d'1 million de décès chaque année. Une première organisée en Côte d'Ivoire par l'Institut national de la santé publique. On en parle avec Pargasoro Okone. Le paludisme, la dengue, la lèpre, la fièvre jaune, l'onchocercose, des maladies à transmission vectorielle et tropicale négligée. Elles sont causées par des parasites transmis par des insectes vecteurs. Selon l'OMS, plus d'1 million de décès dans le monde chaque année sont dus à ces maladies à transmission vectorielle. Une situation qui inquiète l'Institut national de la santé publique. Une journée scientifique alors en vue de contribuer à la lutte contre le paludisme, les arboviroses et la trypanosomose humaine africaine en Côte d'Ivoire. Plusieurs travaux de recherche sont menés dans cet institut, dans plusieurs sites, mais ces résultats ne sont pas toujours connus du grand public. Et en plus, ce sont des résultats qui touchent des maladies d'un type particulier. Donc il était temps de pouvoir valoriser les résultats de ces travaux de recherche. À l'issue de cette journée scientifique, partenaires techniques et financiers, étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs se disent satisfaits. De plus en plus, ces maladies-là refont surface. Donc je crois que cette initiative-là est l'occasion où on présente les résultats pour attirer l'attention des décideurs, pour dire que bon, ces maladies-là, certes, elles sont négligées, mais elles tuent à petit feu. C'est une bonne initiative pour l'Institut national de santé publique d'organiser une journée scientifique par rapport à un groupe de recherche. Ça permet de faire vraiment connaître les travaux qui sont menés ici à l'Institut et hors de l'Institut. Les maladies à transmission vectorielle et tropicale négligées selon l'OMS touchent les populations les plus pauvres des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des États insulaires du Pacifique, où l'accès aux soins de santé est inexistant ou limité. Ils ont pour mission d'apprendre à lire et à écrire aux populations rurales et particulièrement aux producteurs. Eux, ils sont appelés les alphabétiseurs et pour réussir leur mission, eh bien, ils ont eux-mêmes reçu une formation. Léon Brou. Ce sont 50 enfants diabétiques qui ont reçu des insulines et des lecteurs de glycémie au cours de cette cérémonie de remise de dons. Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. On est très content que quelqu'un se soucie de notre état parce que c'est pas facile. Le fait de recevoir des bandelettes, tout ça, parce que c'est cher. Donc, se dire que quelqu'un se soucie de nous pour nous aider financièrement et émotionnellement, ça fait plaisir. Sentir aimé, ça fait plaisir. À travers ce don, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, ASFED, en cette période de fin d'année, veut soulager un tant soit peu ces malades et leurs familles. Ça s'inscrit un peu dans nos objectifs, c'est-à-dire offrir de temps en temps de l'insuline et des lecteurs aux enfants parce que l'insuline égale la vie. C'est notre souffle de vie. Imagine qu'on passe une journée sans faire d'injection. On va se retrouver en une situation d'hyperglycémie et ça, c'est un peu le coma. Pour nous, c'est le plus gros cadeau en fait. Cette cérémonie de don d'insuline et des lecteurs de glycémie est à sa 4e édition. L'objectif de l'ASFED est de militer pour le bien-être socio-médical des enfants et des femmes enceintes atteintes du diabète. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage du diabète à travers le pays est également au nombre de leurs activités. Voilà, vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Il s'agissait plutôt d'une cérémonie de remise de dons à l'INSP. Il s'agissait de la 4e édition donc, du don d'insuline et de lecteurs de glycémie aux enfants diabétiques. Une action de l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique. Une action donc de l'ASFED qui entend ainsi accentuer sa lutte contre ce mal qui n'épargne personne. On y va à présent pour cette formation des alphabétiseurs et c'est avec Léon Brou.
Outils de gestion de coûts, techniques pédagogiques, contenus instrumentaux, des piliers de l'alphabétisation fonctionnelle enseignés à ces hommes et femmes, 22 au total. Agriculteurs, ils représentent des relais de mobilisation, de gestion de conflits et du patrimoine rural. Leur mission principale, alphabétiser leurs pairs paysans pour pallier leur insuffisance en lecture, écriture et calcul. Le but, augmenter la productivité des agriculteurs pour un meilleur développement communautaire, défi à relever par le Programme national de formation aux métiers ruraux, en abrégé PNMER. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural entend donc développer de manière substantielle et très rapidement la productivité et les rendements de l'agriculture ivoirienne. Donc il est important que les producteurs soient vraiment alphabétisés. 2 semaines, durée de ce renforcement de capacité, mais véritable école pour les participants venus des 4 coins du pays. C'est une bonne initiative pour que la masse paysanne bénéficie des retombées de l'alphabétisation pour booster l'agriculture. Le PNMER, le Programme national de formation aux métiers ruraux, est une initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour allier alphabétisme et productivité agricole. À Zambakro, 25 médecins élèves officiers et 80 élèves officiers d'actifs de première année de l'EFA ont été présentés récemment au drapeau. Compte rendu de la cérémonie, Abou Sanogo. Jeunes élèves officiers d'actifs de première année, jeunes médecins élèves officiers, arrivés à l'école des forces armées de Zambakro il y a environ 3 mois, venant d'horizons divers, vous voici arrivés au terme de la première phase de votre formation initiale, la formation commune de base. Votre encadrement vous a appris le métier des armes, dont la noblesse exige force morale, rigueur et endurance. C'est en ces termes que le colonel Alakwame, commandant l'école des forces armées de Zambakro, s'est adressé aux médecins élèves officiers et aux élèves officiers d'actifs de première année. Devant le drapeau, il a rendu hommage au chef d'état-major général des armées, représenté par le général de division Sékou Touré, pour la place de choix qu'il accorde à la formation des hommes. À l'issue de son adresse, et pour la première fois, le drapeau de l'école a défilé devant les médecins élèves officiers et les élèves officiers d'actifs de première année. Ce sont au total 25 médecins élèves officiers, dont 3 filles, et 80 élèves officiers d'actifs, dont 3 filles et 18 coopérants qui ont été déclarés aptes à suivre la formation d'officiers. Un défilé pédestre de l'ensemble des troupes constitué de 2 brigades d'élèves officiers d'actifs de la 2e année, une brigade de médecins élèves officiers, 2 brigades d'élèves officiers de la première année et d'une compagnie de soutien, tous aux ordres du chef du bataillon Zadi Gossi, commandant la division de formation des officiers, a mis fin au cérémonial militaire. Le général de division Sékou Touré a inscrit par la suite des mots d'encouragement et de félicitations dans le livre d'or de l'école des forces armées. En République démocratique du Congo, le bilan des affrontements de jeudi et vendredi dans le sud est passé à 49 morts. Les forces de l'ordre et un groupe insurrectionnel se sont affrontés. Le bilan des arrestations est aussi passé de 52 à 185 miliciens capturés à la suite des opérations de sécurité. Et puis près de 30 personnes mortes dans un naufrage d'un bateau sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda. Les victimes sont des membres d'une équipe de football et des supporters. Seulement 15 personnes ont été secourues. Et puis pour terminer, sachez qu'après le crash de l'avion qui transportait en Colombie une équipe brésilienne de football, l'enquête évolue. Il s'agirait d'une erreur humaine, manque de carburant, entre autres. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h.